Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, je bénis le Seigneur pour votre vie. C'est votre serviteur Passa Kwame Bethel. Je bénis encore Dieu de ce qu'il nous a accordé la grâce. Il nous a donné la force de se lever ce matin par sa puissance. Je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos, mais nous sommes arrivés à un point que, bien-aimés frères et sœurs, tu es chrétien ou pas, tu m'entends, tu me regardes, tu as l'intérêt d'écouter et de se positionner selon la volonté du Seigneur. Je suis convaincu que nous sommes arrivés à une phase de la vie que chacun doit se poser la question de savoir pourquoi il est sur la terre, comment il est venu et quelle est la mission, l'objectif de son existence sur la terre. Ma Bible déclare que Dieu dit que j'ai créé l'homme selon mon image et selon sa ressemblance. Et l'objectif fixé par le Seigneur pour l'homme est de l'adorer, de l'honorer, de le célébrer. Et l'homme doit se soumettre à Dieu. Malheureusement, nous avons encore sur la terre des hommes qui croient que l'ordinateur qui est devant moi a un créateur ou bien a un fabricant. Le portable que nous avons en main a un fabricant ou bien un fabricateur. Que tout ce que nous voyons que l'homme a fait, c'est l'homme qui l'a créé, comme on peut utiliser le mot créer. Mais ne crois pas que la terre, les cieux et lui-même l'homme, lui, il a un créateur. Mais l'heure est venue de savoir que nous sommes tous créés pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier est sous le choc de cette situation que nous vivons, qui a déclenché, ça fait quelques jours, en Chine, la maladie qu'on appelle Corona. Et je veux sensibiliser les frères et les sœurs. La science peut nous dire beaucoup de choses. Et je crois, j'ai confiance, parce que la médecine fait aussi beaucoup de choses. Mais j'ai plus confiance en notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire à notre Dieu créateur de toutes choses. Comme les scientifiques peuvent démontrer, même l'univers a été créé et l'univers a un système de purification. Et je crois que le Seigneur peut déclencher ce système pour phagocyter, pour détruire tout ce qui est virus de Corona. Mais il faut que les hommes crient vers le Seigneur. Les autorités nous ont donné les recommandations à suivre. Mais les autorités ne nous empêchent pas de prier. Et tu dois élever la voix vers le Seigneur, bien-aimé chrétien ou pas. Nous devons prier le Seigneur et demander au Créateur de l'univers d'activer son système de protection afin que la puissance et le pouvoir de coronavirus sur les humains disparaissent au nom puissant de Jésus. Je vais vous présenter quelque chose dans la Bible. La Bible déclare qu'il est arrivé dans le livre de Nombre, et comme nous pouvons voir d'abord dans le livre d'Exode, chapitre 12, la Bible nous parle d'un peuple, le peuple d'Israël, et ce peuple est encore là. Même si tu ne crois pas en Dieu, il y a un peuple qui porte le nom de Dieu. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. L'Égypte est là aujourd'hui.
Et nous connaissons, nous voyons, si vous arrivez en Égypte, vous pouvez voir dans l'histoire égyptienne l'existence d'un peuple qui a vécu en Égypte, qu'on appelle hébreu. Ce peuple hébreu était sous la pression, sous la domination des Égyptiens, Pharaon et son groupe. Et ils sont en train de dominer ce peuple. Mais voici ce que la Bible dit. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu est venu à leur secours. Dieu a dit à Moïse et Aaron de dire au peuple de prendre un agneau d'1 an, de le garder pendant 4 jours. Et au 14e jour, au soir entre les 2 soirs, c'est-à-dire là où le jour est en train de finir et un autre jour commence, c'est-à-dire, si je peux dire au coucher du soleil à 18 h, si je prends un exemple, c'est entre les 2 soirs ça, d'immoler cet animal et de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux de la porte. Parce qu'il y a un esprit qui va passer, l'esprit de mort. Je vais vous dire, cet esprit ne venait pas du diable, mais c'est le Seigneur lui-même qui a envoyé l'esprit en fait de punir les Égyptiens, en fait de punir les hommes qui maintenaient en captivité son peuple. Mais le signe que Dieu leur a demandé, c'est de mettre le sang de cet animal-là sur leur porte. En mettant ce sang sur leur porte, quand l'esprit de la mort, l'esprit de jugement de Dieu va passer, voyant le sang, cet esprit va passer au-dessus de toutes les maisons où il y a le sang. Mais la Bible nous dit que cet esprit de mort est entré dans la maison des Égyptiens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au Dieu d'Israël. Et cet esprit les a tués tous leurs premiers-nés. Je suis sûr et convaincu que aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, Jean dit à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand il a vu Jésus passer, Jésus en train de passer, et Jean dit à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que Jésus est venu faire la même chose comme les agneaux, les animaux qu'on avait tués en Égypte pour protéger les Hébreux. Et ceux qui croient en Jésus et qui ont confiance en Jésus et qui croient que Jésus est venu mourir pour leurs péchés, ceux-là reçoivent la même protection. Et je demande aux frères, je demande aux sœurs, je demande à tous ceux qui m'écoutent, chrétiens ou non, tu as besoin de la protection. Mais la protection se trouve dans le nom de Jésus. La protection se trouve seulement dans le sang de Jésus. La protection se trouve dans la puissance de Jésus. Et tous ceux qui ont le sang de Jésus sur leur vie seront protégés. Voici ce que la Bible dit. Ici, je vais lire dans le livre d'Exode, chapitre 12. La Bible dit que au milieu de la nuit, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Je veux dire quelque chose. Le Seigneur lui-même peut permettre que cette situation de coronavirus arrive sur la terre. Parce que l'humanité est devenue très méchante, désobéissante. L'homme est devenu plus, je peux dire, bas qu'un animal. Dieu, le Créateur, a mis les choses en place. Mais les hommes sont en train de déranger les choses, en train de déranger les lois. Et voici les hommes meurent.
On nous dit que ce mal vient des gènes des animaux. Mais les animaux eux-mêmes ne meurent pas, ce sont les hommes qui meurent. Nous devons réfléchir. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, les fléaux qui vont arriver sur la terre avant l'avènement de Jésus, avant le retour de Jésus. Je vous en prie, bien-aimés, vous devez savoir, Dieu a décidé de juger les hommes, de punir les hommes, ceux qui sont contre sa volonté. La volonté de Dieu est que ce peuple sort pour aller l'adorer. Mais Pharaon et son peuple ont refusé. Nous devons adorer le Seigneur. Les hommes mettent en place des systèmes pour empêcher l'adoration de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais je vous appelle à revenir et à poser la question, qui est mon Créateur? Et vous aurez la réponse. La Bible nous dit que Jésus-Christ dit, il est le Créateur de toutes choses. Personne n'a contesté. Et ce même fléau qui est arrivé en Égypte, et que dans chaque maison, presque, il y a eu des morts, que cela ne s'abat pas sur nous. Nous pouvons échapper à ce fléau. Si nous prions, si tu pries, si tu invoques le sang de Jésus, si tu es couvert du sang de Jésus. Mais comment peut-on avoir le sang aujourd'hui? Je ne parle pas des sang que les gens mettent dans les flacons. Je ne parle pas de ce que les gens sont en train de fabriquer, la comédie. Le sang de Jésus, nous pouvons l'avoir par la foi aujourd'hui. En croyant à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. En confessant nos péchés, en se repentant réellement de nos péchés et en étant baptisé dans l'eau au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce que je veux vous faire savoir quelque chose. Il y a une erreur qui se passe au milieu chrétien même. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a été baptisé dans la Bible au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je ne veux pas parler de la doctrine, mais je veux vous ramener à comprendre que si Matthieu 28, verset 19, qui dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce véritablement ce qu'on doit faire? Les apôtres allaient baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les gens n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous ne verrez pas dans la Bible quelqu'un, même un bébé qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous devez savoir quelque chose. Pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus? Parce que quand vous prenez Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez voir l'explication du baptême. L'explication, le baptême dit, nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec Christ et ressuscités avec lui. Pour être en conformité avec le plan de salut. Jésus n'est pas mort pour autre chose. Il est mort pour que moi aussi j'ai la victoire sur le péché. Il est mort à cause de moi. Et tu dois aussi comprendre que comment mourir? Mourir, c'est de confesser ses péchés. Croire que nous avons péché contre Dieu. L'humanité tout entière doit croire qu'il a désobéi à Dieu. Croire que nous avons péché contre Dieu. Et nous devons confesser ses péchés. Et les abandonner. C'est ça la repentance. Acte chapitre 2, verset 38. Nous devons croire. À partir du verset 37 jusqu'au verset 39, Acte chapitre 2, vous allez comprendre. Les gens posaient la question. En frère, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre qui avait reçu la clé était de leur dire, repentez-vous. La repentance, il y a trois choses, je reprends. Il faut reconnaître que tu as péché contre Dieu. 2, il faut confesser ses péchés. 3, il faut les abandonner. Le monde doit confesser ses péchés et abandonner ses péchés. 2, il a dit d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon. Celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, ses péchés ne sont pas pardonnés.
et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà les 3 points que nous appelons le plan du salut. La repentance, le baptême et la réception du Saint-Esprit. C'est dans le baptême que nous avons le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 45, Jésus leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Et il est écrit que le Christ souffrirait et il va mourir. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom du Seigneur Jésus. Je t'encourage, toi chrétien, je t'encourage, toi qui n'es pas chrétien, de comprendre, le salut n'est pas ailleurs. Le salut est dans le Seigneur Jésus. Tous ces événements qui ont commencé, on peut te dire que ce sont les Chinois, ce sont les hommes, ainsi, oui. Mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui peut se passer que le Seigneur n'est pas au courant? Et Dieu ne l'a pas aussi approuvé. Le Seigneur lui-même peut être d'accord dans le but de sauver ceux qui croiraient et qui pouvaient confesser véritablement son nom. Je veux te dire, bien-aimé, il ne faut pas me dire que le nombre de personnes qui sont dans le monde, qui sont baptisées au nom du Père, du Fils, Jésus, Dieu avait détruit premièrement le monde, le premier monde. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de leur péché. Et quel est ce péché de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe avait un péché, un vilain péché. Ils couchaient homme, femme. Aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. Les hommes couchent entre les hommes, mais il est écrit, l'homme ne doit pas coucher avec l'homme comme on couche avec une femme. Mais c'est ce qui se passe. Et quiconque qui se positionne dans cette vie en allant avec son ami, homme avec homme, femme avec femme, est en train de faire la même chose que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont fait et qui a activé la colère de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le feu. Aujourd'hui, le feu ne va pas descendre comme Sodome et Gomorrhe, mais voici les fléaux qui viennent. Est-ce que c'est la joie de Dieu de voir les gens mourir? Non. Il a dit il ne veut pas que le pécheur meure dans son péché, mais qu'il se répand. Alors, nous devons tourner le regard vers le Seigneur pour avoir la protection de Dieu. Comme le sang d'un animal a protégé les Hébreux en Égypte, le sang de Jésus aujourd'hui, par le baptême, peut te protéger mon frère, peut te protéger ma soeur, peut te protéger toi humain. Aujourd'hui, ce sont les hommes seulement qui meurent. Je ne sais pas s'il y a les animaux aussi qui meurent. Tu vas voir ces hommes qui sont morts dans leur maison. Il y a le chat, il y a les chiens. Mais les chiens ne sont pas morts et ce sont les hommes qui meurent. Pourquoi? Dieu est-il fâché? Point d'interrogation. Je pouvais dire oui. Par rapport à la parole du Seigneur. Dieu est fâché contre nous. Et si tu ne te mets pas en position de prière, tu vas voir ce châtiment descendre sur nous. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens et je demande à ceux qui ont une foi et non, l'heure est grave et nous devons prier le Seigneur. Ce qui est arrivé, la colère de Dieu s'est activée contre son peuple, propre peuple. Quand ils ont désobéi, quand ils ont commis le péché grave, Dieu les a envoyés à déportation. Dieu a frappé. 24 000 personnes sont mortes en même jour. Ne pensez pas que le Dieu que nous servons aujourd'hui est différent du Dieu d'Israël ou bien du Dieu d'aujourd'hui. C'est le même Seigneur. Donne-toi à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Cherche le sang de Jésus dans le baptême. Il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 22, Actes chapitre 4 verset 12, pardon, excusez-moi, Actes chapitre 4
verset 12 que je vais lire, il est écrit là que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous sauver. Je respecte toutes nos autorités, mais ils n'ont pas de salut. Regardez les grandes puissances, chacun se cherche. Mais je veux te dire, il y a de la confiance en Jésus. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 31, verset 49. Là, il est écrit, il lui dit, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Les gens sont allés en guerre. Les gens sont allés en guerre. Les Hébreux sont allés en guerre. Les Israélites sont allés en guerre. Et quand la guerre finit, ils ont gagné la guerre, ils sont revenus. Ils ont fait la revue de troupes. Ils ont compté les combattants qui étaient partis en guerre. Et dans chaque groupe, la réponse est ceci. Tes serviteurs ont fait le compte des soldats. Ils ont compté les soldats qui étaient sous notre ordre, qui étaient partis avec eux en guerre. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. Eux tous sont revenus. Quand on va en guerre, il y a des gens qui meurent. Mais la Bible nous atteste ici que ces hommes, tous, sont revenus intacts. Parce que le Seigneur les a protégés. Et je veux dire, mon frère, il faut croire à la parole du Seigneur. Si tu crois en Jésus, quelle qu'en soit la virulence du corona, tu seras protégé et il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas de mort dans ton pays. C'est ainsi, j'appelle à tous les chrétiens à la prière. Prions pour nos pays. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le Ghana. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Amérique. Prions pour l'Europe. Prions pour tout. Je vais vous dire, le christianisme ne vient pas de l'Europe. Pour se dire que tout ce qui vient de l'Europe, c'est ce qui est tu. Vous devez savoir, le Dieu d'Israël est le Dieu que nous tous nous devons adorer. Parce que Dieu a choisi Israël pour être un peuple qui doit enseigner la marche ou bien la voie de Dieu. Mais Israël avait échoué. Mais l'Église aujourd'hui, qui est le choix de Dieu, ne doit pas échouer. Alors, élevons la voix et prions le Seigneur. Confessons nos faiblesses, comme Daniel avait fait en son temps. Il a confessé ses péchés. Les péchés de ses dirigeants, les péchés de ses rois, les péchés du peuple. Et Dieu s'est souvenu de Daniel et le peuple qui était en Babylone. Je veux encourager aujourd'hui tous les chrétiens à savoir être sous le sang de Jésus. C'est la plus grande protection. Plusieurs attendent et crient, oh, il faut qu'on trouve vite le vaccin. Le vaccin n'est rien. Ce qui est plus important, c'est que Dieu enlève complètement le plan et le complot des ténèbres contre les humains. Et que tous viennent à Jésus. Viens à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Confesse tes péchés de lesbianisme, de la pédophilie. Confesse cela. Ce sont ces péchés qui amènent Dieu à se fâcher contre les hommes. C'est le péché. C'est ce péché de dépravation. L'homme marie l'homme pour gagner quoi? Pour avoir quel résultat? Femme marie femme pour avoir quel résultat? L'homme marie animal pour avoir quoi? Le sexe a été créé pour la procréation, pour la multiplication. Mais quel résultat un homme et puis un homme peut avoir? C'est du péché, c'est la dépravation. Et j'appelle tous les hommes
à la prière. Toutes les femmes à la prière. Que tout le monde lève les yeux vers le Seigneur. Le Dieu qui est assis en haut et qui nous regarde. Il te regarde, toi chrétien. Tu deviens la sentinelle. Lève la voix pour ton pays. Lève la voix pour ton quartier. Lève la voix pour tes autorités. Aujourd'hui, personne ne parle de la politique. Tout le monde parle de coronavirus. On a peur du virus. Plus que Dieu. Attention. On a peur de coronavirus plus que Dieu. Alors que Dieu a prévu un jour pour nous juger et nous jeter au feu. Ceux qui ne vont pas marcher selon sa volonté. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à ce stade? Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 que nous avons le pouvoir sur toutes les œuvres de ses mains. Mais aujourd'hui, voilà la maladie qui nous poursuit et nous courons. Nous nous sommes enfermés dans les maisons et la maladie a pris le contrôle de dehors. Je pense à tous ces docteurs, ces infirmiers qui sont en train de faire leurs efforts pour secourir quelques personnes. Je pense à la Chine, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense à l'Iran, je pense au Portugal, je pense à la France, je pense à tous ces pays qui ont eu, il y a eu la contamination. Je veux demander la main puissante de Dieu d'arracher le virus, la puissance en tes mains. Mais je veux dire aussi, la peur est une porte ouverte sur l'âme. Prions avec assurance. Prions. Si la Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, Psaume 91, ce qui me dit que au temps passé, il y avait eu de la peste, il y avait eu de la famine, il y avait eu de la contagion. Mais Dieu les avait sauvés. Et ici, nous tendons vers la crise économique. Abraham avait eu sa crise économique. C'est pourquoi Abraham s'est retrouvé en Égypte. Isaac avait eu sa crise économique. Jacob et ses enfants ont eu leur crise économique. Mais je vais te dire, Dieu a créé un système pour les sauver, pour les délivrer. L'église de Jésus a eu sa crise économique. C'est pourquoi nous allons voir que les chrétiens cotisaient de la nourriture, de l'argent pour soutenir les chrétiens de Jérusalem. Nous aussi, nous allons avoir notre crise économique. Mais je vais te dire, il y a de l'assurance. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas confus. Quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera pas confus. Que la confusion ne soit pas dans ton camp. Que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Et que tu te laisses baptiser. Parce que laver de tous tes péchés. Pour être en conformité avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais lancer cet appel en tant que président des jeunes, président national des jeunes. Toi qui me connais, je veux te dire jeune, l'heure est à la prière. Intercède pour ton peuple. Prions le Seigneur. Et je demande à toute l'église pentecôtiste et tous ceux qui aiment la gloire de Dieu de commencer à prier pour que la gloire du Seigneur descende maintenant sur la terre. La seule chose que nous pouvons demander, que le Seigneur vienne nous secourir dans la prière, en respectant ce que l'État, nos autorités ont demandé. Nous restons à la maison, nous prions le Seigneur, nous élevons la voix vers le Seigneur et nous demandons la sagesse de Dieu. Il a dit ceci, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 25-26. Il dit si même nos cœurs sont comme, il est capable de les changer. Il a dit aussi que le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains. Que le Seigneur donne l'intelligence, la sagesse à nos dirigeants, au président de la République et tout son conseil, à nos autorités, afin que la sagesse de Dieu triomphe et que la puissance de Dieu se manifeste.
Vous devez savoir, notre pays n'est pas le pays d'Israël. Mais si nous élevons ensemble la voix vers Dieu, et nous crions, nous décrétons un jour, pour porter le sac comme Ninive, comme Jonas a été envoyé à Ninive. Ninive a jeûné. La Bible déclare même les bébés ont jeûné ce jour. Le Seigneur les a épargnés. Dieu peut nous épargner du coronavirus et tout ce qui va venir. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur pour que Dieu te donne la force. Père éternel, je lève ma voix vers toi. Et je prie enfin que ta puissante main accompagne tous les humains. Tu as créé l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Et nous ne devons pas courir devant les animaux ou bien devant les créatures. Mais la seule chose que je demande, Seigneur, manifeste ta puissance. Tu as la capacité d'envoyer le vent qui va détruire les virus de corona dans la nature, afin que la puissance de la contagion s'arrête dans le nom puissant de Jésus. La puissance, le pouvoir de la contagion s'arrête au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, pour aller. Tu as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Toute condamnation, tout acte que nous avons posé et les actes, Seigneur, nous condamnait aujourd'hui. Ce qui fait que la maladie nous poursuit, les situations négatives nous poursuivent. Que Seigneur Jésus, tu aies compassion de la terre, tu aies compassion des hommes et que tu pardonnes les péchés et que nous soyons tous purifiés, lavés dans le nom de Jésus. Tous les cœurs des hommes vers toi, tous les cœurs des habitants de la terre vers toi, qu'il implore ta grâce, et que Seigneur, tu guéris. Tu as dit dans ta parole, le peuple sur qui ton nom est écrit, s'il s'humilie, confesse ses péchés, et s'il revient à toi, tu vas l'exaucer. Exauce-nous, exauce le monde, exauce les humains, exauce tous, sans exception. La mort de quelqu'un n'est pas souhaitée. Que tous parviennent à la connaissance de Dieu et à s'humilier devant toi. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ta gloire s'étend sur toute la terre et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci Seigneur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Votre serviteur passe à Kwame Bethel. Shalom. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Les difficultés de la vie peuvent venir sur toi, mais il faut avoir l'assurance. Le temps vient et le Seigneur va te donner la paix.